Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le message de ce matin est basé sur le texte de l'Épître aux Romains que vous venez d'entendre. Le chapitre des Actes des Apôtres raconte l'incroyable bien que Jésus a fait au cœur dur de l'homme qui cite ces belles paroles du prophétie d'Ésaïe aux chrétiens de Rome. Et tout ce que je peux dire, c'est et comment. Jésus a fait du cœur meurtrier incroyablement dur de Saül un cœur de chair, et de ses pieds puants de péché des pieds beaux. Et en un instant, et voilà, l'apôtre Paul est apparu, qui allait bientôt devenir le premier missionnaire de l'Église auprès des non-juifs. Le reste des actes est ensuite consacré au récit des 3 voyages missionnaires passionnants et dangereux de Paul dans les ténèbres profondes des terres des non-juifs. Et comment? Le nouveau cœur de Paul est entièrement missionnaire et ses pieds sont complètement beaux. L'œuvre de Jésus à 100%. Nous voyons bien sûr son cœur missionnaire et ses beaux pieds dans ses actions, mais nous les voyons également à travers ses épîtres. Sa lettre à l'Église de Rome ne fait pas d'exception à la règle, bien qu'elle soit exceptionnelle parmi ces 13 lettres figurant dans le Nouveau Testament, dans le sens où elle a été écrite à des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées, membres d'une Église qu'il n'avait jamais visitée et encore moins plantée. Et comment? Nous voyons le cœur missionnaire de Paul et ses beaux pieds dans le contexte éloigné de la lettre. Martin Luther a écrit que Paul voulait que cet épître résume brièvement toute la doctrine chrétienne et évangélique. Pourquoi? Comme Paul le dit clairement au chapitre 15, verset 25, afin de lancer un appel à ses lecteurs romains pour qu'ils soutiennent une mission planifiée au plus profond de l'Espagne. Et comment? Nous voyons le cœur missionnaire de Paul et ses beaux pieds dans le contexte étroit des chapitres 9 à 11, où se trouve notre beau verset sur les beaux pieds. Paul crie pratiquement au chapitre 10, verset 13, « Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur sans distinction aucune seront sauvés. » C'est la promesse globale de l'Évangile qui annule la condamnation globale. En chapitre 3, verset 4. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et comment? Nous voyons le cœur missionnaire de Paul et ses beaux pieds, même dans le contexte immédiat de ce beau verset poétique. Paul répète son comment 4 fois. Le mot comment est pos dans le grec originel. En fait, c'est le mot à partir duquel nous obtenons notre mot possible. Pos vont-ils faire appel à lui? Pos vont-ils croire en lui? Pos vont-ils entendre? Pos vont-ils prêcher? Que des points d'interrogation, que d'obscurité, que de péché. Les gens très, très éloignés de leur Dieu. Les regroupements poétiques de 4 éléments dans les Écritures représentent toujours les 4 points de la terre, les coins. La vérité qui y est contenue est donc présentée comme universellement vraie. Le monde entier est perdu dans le péché, sans exception, juifs et non-juifs. Ensuite, Paul donne la belle réponse au péché mondial dans le magnifique 5e élément qui provient de la plume du prophétie d'Ésaïe. Nous entendons un mot
exclamatif de célébration qui rime avec les 4 précédents. Nous passons de pos, pos, pos au mot rimant hos. Hos est une particule qui intensifie le mot suivant. Par exemple, qu'il est beau, qu'il est cool. Pos, 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 point d'interrogation, et puis explosion. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Cette bonne nouvelle est contenue dans la parole de Dieu qui annonce le salut en Jésus. La parole de Dieu elle-même est toujours représentée des structures poétiques de 5. Parce que la Torah originale, instruction de Dieu donnée à Moïse, a été présentée sous forme de 5. Les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est les normes et finales et comment. La parole de Dieu qui proclame le salut en Jésus-Christ seul pour tous les peuples du monde entier, tous les peuples aux 4 coins de la terre qui sont perdus dans le péché, comme vous et moi. En fait, l'apôtre Paul pose la question comment 4 fois. Permettez-moi maintenant de vous dire exactement comment. Permettez-moi de vous dire comment en répondant à ces questions dans l'ordre inverse. Première question. Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Notre synode du Missouri aux États-Unis, sans doute comme le vôtre, a été créé pour 2 objectifs simples. La formation de pasteurs et l'envoi des missionnaires. C'est ainsi que C.F. W. Walter, l'un des fondateurs du synode, et d'autres ont répondu à cette question. Nos 2 séminaires Concordia et un séminaire au Canada s'occupent de la première partie de la réponse en formant des pasteurs. Mais en deuxième position, le service synodal de mission internationale, qui s'appelle l'OIM, gère la deuxième partie, l'appel et l'envoi des missionnaires. Mon appel en Afrique en tant que directeur régional pour l'Afrique occidentale et centrale a été lancé par ce service. Deuxième question. Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Lorsque j'ai été appelé à participer à la première phase de l'opération Sauver Afrique de l'Ouest et centrale, avec David, même année, 1988, et un peu après, pasteur Gilles aussi, moi-même et d'autres comme moi étions missionnaires. Nous étions alors des fondateurs d'églises dans des coins où la parole de Dieu n'a jamais été entendue. Nous en étions les pasteurs. Il n'y avait pas de pasteurs locaux en ce moment. Mais nous avons rapidement et intentionnellement commencé à former les meilleurs et les plus brillants nouveaux convertis, afin qu'ils puissent un jour devenir des pasteurs eux-mêmes, des bergers de leur propre troupeau et des missionnaires à leur propre peuple. Nous sommes maintenant dans la deuxième phase. En tant que missionnaires américains, nous n'implantons plus beaucoup d'églises dans cette partie du monde. Nous formons plutôt des pasteurs locaux dans des séminaires. Avec David, j'ai aidé à démarrer le séminaire au Togo en 1996. Ce séminaire forme maintenant des hommes provenant de 8 pays africains francophones différents, jusqu'à Burundi. L'année dernière, nous avons démarré un nouveau séminaire de première année au Congo-Brazzaville. C'est de là que Madame et moi viennent d'arriver à Paris, Congo-Brazzaville. Cette année, nous en commençons un en Guinée. L'année prochaine, il y en aura peut-être un en Côte d'Ivoire.
Dans la partie anglophone de l'Afrique de l'Ouest, nous avons des séminaires au Ghana et au Nigeria, et nous en ouvrons un nouveau en Sierra Leone cette année. C'est ainsi que notre Église répond à la deuxième question de Paul. Et je suis obligé d'ajouter, et comment? Et comment? Troisième et quatrième question ensemble. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Notre région d'Afrique est l'une des plus peuplées et des moins chrétiennes de la planète. Afrique francophone, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest et centrale, il y a plus de 300 millions de gens. Mais nous semons ces terres de bergers formés, avec un cœur pour l'Évangile et de beaux pieds, dont les voix s'entendent beaucoup plus loin que les nôtres. Par exemple, le pasteur missionnaire Joseph Napon, il est notre voisin à Ouagadougou, chez nous, au Burkina Faso. Il a été diplômé de notre séminaire togolais en 2013. Et il a maintenant implanté, depuis ce temps, 12 nouvelles paroisses à la périphérie de la capitale de son pays d'origine, le Burkina Faso. 12 nouvelles paroisses dans un coin où la population de musulmans s'élève à 80%. 80% de musulmans, et il y a une partie de ce peuple maintenant qui persécute l'Église locale, qui brûle les églises, qui tue les chrétiens. C'est quelque chose qui nous a chassés de notre maison à Ouagadougou. Nous sommes temporairement basés aux États-Unis. Nous cherchons une nouvelle base d'opération. Après notre visite ici, on retourne aux États-Unis et puis on saute la mer Atlantique. Et une des raisons pour lesquelles j'étais à Congo-Brazzaville était de chercher un appartement pour se loger en Afrique centrale au lieu de Burkina Faso. Priez, s'il vous plaît, pour l'Église persécutée en Afrique. Et comment? Qu'ils sont magnifiques et beaux les pieds de pasteur Joseph Napon, qui a implanté 12 églises dans cette situation. Les pieds de Joseph, vêtus de sandales, pédalaient sur son vélo à partir de 4 heures du matin, le dimanche, jusqu'à sa première église. Il y passait toute la journée et la nuit aussi, avant de rentrer le lundi. Quand il pouvait enfin dormir, c'était sur des sacs de ciment, dans un entrepôt chaud et non ventilé. Les habitants du village ne lui donnaient même pas une simple natte sur laquelle dormir pour le mettre à l'épreuve. Cela a duré des mois. Est-ce que nous mettons souvent nos prédicateurs à l'épreuve? Et comment? Joseph a-t-il de beaux pieds? Double et comment? Souvenez-vous de Joseph, s'il vous plaît. Souvenez-vous aussi de vos prédicateurs et de leurs beaux pieds. Dieu le Père, par son Fils unique, Jésus-Christ, fournit abondamment la réponse à ces 4 questions de comment, par le grand comment exclamatif de prophétie d'Ésaïe. Ésaïe, le prophète, a déclaré au chapitre 61 de sa prophétie que lorsque le Messie viendrait, il apporterait une guérison physique ainsi que spirituelle, afin de montrer à tous
à tous qu'il commence la restauration de toutes choses. Ainsi, outre l'éducation théologique, nos missionnaires en Afrique orientale et centrale, dont mon épouse infirmière Stéphanie fait partie, participent également à un ministère actif de guérison et de restauration physique. Et comment? Par exemple, Stéphanie a organisé et guidé 5 équipes médicales de bienveillance dans la région dans seulement 3 ans. Au Togo, par exemple, l'année passée, 800 personnes ont reçu des soins médicaux dans un village d'une région médicalement mal desservie, dans laquelle 68% des patients souffraient du paludisme. 68%. En Gambie, plus de 1000 personnes ont été servies, presque toutes musulmanes. C'est un pays qui est à 95% musulman. En Sierra Leone, déchiré par la guerre, plus de 15 personnes, encore 80% musulmans, ont été soignés dans un ancien foyer missionnaire, occupé pendant des années lors de 15 années de guerre civile par les forces des opposants. Voulez-vous parler de rédemption? Nous avons vu des patients auxquels les rebelles avaient coupé les 2 bras. Des personnes très malades ont été transportées sur le dos d'un ami ou d'un parent sur des kilomètres pour recevoir les soins miséricordieux de Dieu. Stéphanie a également organisé jusqu'à présent 5 séminaires sur la santé communautaire dans la région. C'est la composante éducative qui rencontre les gens là où ils se trouvent et qui, nous l'espérons, apportera des solutions à plus long terme aux nombreux problèmes et maux de la société. C'est la restauration sociale. Et comment? Voulez-vous parler de beaux pieds? Les pieds de Stéphanie sont vraiment magnifiques. Les pieds de Joseph Napon sont vraiment magnifiques. Vous aussi avez de beaux pieds en tant que chrétien baptisé. C'est la réalité quotidienne du chrétien. Nos pieds ne sont pas du tout beaux par nature. Nous nous réveillons chaque jour chargés des péchés du jour précédent. Jésus nous demande de nous asseoir. Il sort une bassine et une serviette. La bassine est pleine de son sang et il nous lave les pieds incrustés de péché. Il nous ordonne de nous lever et il nous donne une douce tape au derrière et il dit, maintenant, vas-y. Il y a beaucoup d'autres gens formés par nos missionnaires. Ils sont nombreux maintenant, par la grâce de Dieu, qui marchent sur de beaux pieds en Afrique occidentale et centrale, proclamant la bonne nouvelle de Jésus-Christ et vivant selon son humble exemple. Je n'ai pas le temps de vous en parler ici pendant ce sermon. En vérité, je n'ai fait que remarquer de façon générale à quel point Dieu répond admirablement aux questions de Paul en Afrique occidentale et centrale, tout comme il le fait jusqu'aux 4 coins de la terre. Mais s'il vous plaît, assistez à notre conférence après le déjeuner. Et Stéphanie et moi, nous vous montrerons beaucoup plus de gens qui ont de beaux pieds dans les 13 pays où je sers en tant que directeur régional. Tout ce que je peux dire, tout ce que vous allez dire,
et comment Dieu est bon.